ton emplacement là où tu allais t'asseoir. Est-ce que tu peux le bénir? Dis, sois béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Est-ce que tu peux le bénir? Dis, sois béni ce dimanche au nom de Jésus. Sois béni ce dimanche au nom de Jésus. Si tu as fini, tu acclames encore très fortement le Seigneur. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais que tu me donnes ton attention. Nous sommes dans cette partie de l'écriture de Jésus avec les disciples. Jésus a demandé aux disciples d'aller, de les précéder, d'aller de l'autre côté. Et la Bible dit qu'en pleine mer, la tempête s'élève. Un danger s'élève. Et pendant qu'ils étaient en train de vivre cela, ils voient Jésus qui était resté, renvoyer la foule. Ils le voient en train de venir, de marcher sur les eaux et de venir. Et Pierre lui dit, si c'est toi, d'abord il panique eux tous et puis il commence à douter, est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui? Et puis il dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. C'est autour de cette histoire que va se baser la prédication, la pensée de ce matin. Nous allons tirer quelques pensées, quelques pensées qui vont nous permettre de prier aussi. Pendant les quelques minutes. La première chose, la Bible est en train de dire, aussitôt après. Aussitôt après. Qu'est-ce qui a précédé cela? C'est après quoi? C'est après avoir vu la multiplication de pain et de poissons. Après avoir vu les surnaturels. Après avoir vu comment est-ce que de rien on peut nourrir une multitude. Cet événement a sûrement rendu encore plus forte la foi des disciples. Si la foi était à 10% lorsqu'ils voient que cet homme est capable de faire ça, donc nous pouvons encore croire. Aussitôt après ce miracle, la Bible dit l'événement qui devrait suivre après cela, ce n'était pas un événement heureux. Parce que le diable attendait les disciples juste après. Et il y a certaines choses, même dans nos vies, lorsque une chose bien arrive, il y a dans certaines familles, ils savent eux-mêmes que lorsqu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, aussitôt après, nous devons nous attendre à une mauvaise nouvelle, à une nouvelle pire. Des fois, c'est la technique du diable. Après une célébration, après un témoignage, après une gloire, après une victoire, il t'attend
juste à côté afin de détruire ce que tu as reçu, ce que tu as vu. C'est ainsi que tu verras dans certaines familles, après qu'on puisse célébrer le diplôme, juste après, c'est l'enfant qui tombe enceinte. Ça veut dire que l'événement qui suit après te fait oublier tous les prodiges, les miracles que tu as reçus hier. Et le diable est des fois expert en ça. Après une célébration, il impose aussi quelque chose afin que tu puisses pleurer. Ce matin, je commence par cette bonne nouvelle. Ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Écoute-moi, il faut que tu accueilles la parole parce que si tu attends au milieu ou à la fin que Dieu te parle, tu peux rater peut-être ta parole qui est à toi. Je répète, c'est dimanche. Il n'y aura pas un malheur qui va suivre un succès, une victoire dans ta vie au nom de Jésus. Sous l'onction de mon Père, tout malheur qui est prévu devant toi durant tous les 3 mois qui restent échoue au nom de Jésus. Je déclare ce matin le malheur qui est prévu, la douleur qui est prévue, la honte qui est prévue. Tu ne vivras pas cela au nom de Jésus. Pourquoi après une victoire tu dois pleurer? Pourquoi après un témoignage tu dois pleurer? Mais si cela était arrivé hier, ce matin, toi qui entends le son de ma voix, ils vont te chercher, ils ne vont pas t'avoir au nom de Jésus. Tu ne vas pas enregistrer des pleurs au nom de Jésus. N'aie pas peur. Après avoir appris la nouvelle de ta conception, ce n'est pas la mort qui suivra après de cet enfant au nom de Jésus. N'aie pas peur. Le même Dieu qui t'a gardé, qui t'a donné ce travail-là, qui t'a donné ce mariage-là, il est capable de te faire encore du bien au nom de Jésus. Lève ta main, dis au nom de Jésus, je refuse les pleurs après la victoire. Je refuse l'humiliation après la gloire. Je refuse la honte après l'honneur. Il est écrit, mon Dieu est capable de me faire du bien et il me fera du bien. J'irai de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, de succès en succès, d'élévation en élévation, au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je ferme la porte des mauvaises nouvelles en ce mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. La porte est fermée au nom de Jésus. Il n'y aura pas ces histoires-là. Après une promotion au travail,
C'est le licenciement qui suit. Après qu'on vienne te doter, c'est la honte qui suit. Le Dieu de mon Père décide ce matin. La honte n'a pas de place dans ta vie au nom de Jésus. L'humiliation n'a pas de place dans ta maison au nom de Jésus. Ce que tu recevras ce matin va durer, 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 va durer. Je déclare, toi tu vas demeurer béni au nom de Jésus. Tu vas demeurer en bonne santé au nom de Jésus. Tu vas demeurer dans la gloire au nom de Jésus. La bonne nouvelle, ça doit être ton style de vie. N'est-ce pas que la Bible dit? Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Il faut pas. Il y a d'autres personnes, ils savent eux-mêmes, ils disent aka témoignage kaloko minapata Mungu, il fallait faire taïkouye. Ce petit témoignage que j'ai, il ne fallait pas que ça arrive. Mais bientôt là, on va recevoir une mauvaise nouvelle. Ils savent que c'est ça la technique. Mais ce matin, ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. J'ai pris que tu vives comme Saül. Il sort, on lui dit, les ânesses de ton père ont été retrouvées. Bonne nouvelle. Après on vient, on lui dit, écoute-moi, on t'annonce la royauté. Bonne nouvelle. C'est 3 mois qui restent. Le mois d'octobre, qu'on t'annonce que ton mari est élevé. Le même mois d'octobre, qu'on t'annonce que ton enfant sera marié. Le même mois, qu'on t'annonce qu'une autre fille vient de recevoir un fiancé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le mois de novembre, qu'on t'annonce une élévation au nom de Jésus. Si Kaete, ba bonne nouvelle, elandana, 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 elandana. Celui qui dit Amen, il vivra cela. Jésus. Toi mauvaise nouvelle. Toi mauvaise nouvelle. Même si tu viens de la famille de mon père, même si tu viens de la famille de ma mère, même si tu viens de mon quartier, tu n'enterras pas dans ma maison. Tu n'enterras pas dans notre église au nom de Jésus. Lève encore tes mains. J'aimerais que tu réclames, dis ceci, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je ferme la porte des mauvaises nouvelles. Non, dis-le avec foi, dis au nom de Jésus. Ce matin, je ferme la porte des mauvaises nouvelles dans mon église, dans ma famille, dans ma santé, au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Aussitôt après, on a voulu, mais si Jésus qui était resté là, on apprend que tes disciples qui étaient partis, tes disciples qui étaient partis, et tous sont morts. Même ceux qui avaient mangé le pain. Même ceux-là qui ont mangé le poisson. Vont se lever, vont dire, cet homme, il a des problèmes. Le Seigneur ne permettra pas cela au nom de Jésus. Que le Seigneur ne permette pas cela pendant les 3 mois qui restent au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus leur dit, allez de l'autre bord. Ils ont pris la barque. La barque, c'est le moyen par excellence de transport sur les eaux.
Quand papa nous a dit le vendredi, tout était réuni pour qu'il passe un bon voyage. Les chevaux ne peuvent pas être utilisés sur l'eau. Sur l'eau, il existe des gens, ils disent même, non, n'est-ce pas, bon, mon enfant, quand on dit venez apporter les enfants, qu'on puisse prier pour eux. Pour peut-être l'année scolaire. Lui s'est dit, bon, il a déjà son sac. N'est-ce pas qu'il a déjà l'uniforme? Il y a ça, Satana. Je l'ai déjà payé toutes les uniformes. Et d'ailleurs, je vais payer 6 mois. Tu réunis toutes ces conditions. Mais attention, ce n'est pas ça qui est une assurance que tu arriveras à terme, que ton enfant arrivera au bout. L'assurance que tu peux avoir, ce n'est pas de payer 6 mois ou toute une année, c'est bien. L'assurance que tu peux avoir, pas de verser la totalité de la dot. Je te dis, ah, mi abasa ni fois kintu, miri peleka dot yote. On a ajouté un bonus. Tu as ajouté même des bonus. Kikombe kia mama, on a ajouté 3. Le pain de la maman, moi je vais donner 3. Morilomba ngapi 2000. Vous avez demandé combien? 2000. Mi peut-être 2500. Moi je vais donner 2500. Ba papa ni ngapi? Papa, c'est combien? C'est bien, c'est bien. Je vais donner 3 vestes. Mais le mal, c'est de croire que comme tu as rempli de manière excellente les conditions de départ, tu te dis, mi abasta ni loka, mi risha mariote, papa, oui c'est mariote, ou peleke tina ma bonus. Ce n'est pas ça l'assurance qui va rassurer ton mariage. L'assurance, que ça soit pour tes enfants, que ça soit pour ta vie, que ça soit pour quitter et arriver, s'appelle Jésus-Christ. Si Jésus est dans ta vie, si Jésus est dans la vie de tes enfants, tu es rassuré qu'ils vont commencer l'année et ils vont finir au nom de Jésus. Tu es rassuré que peu importe les combats, le Seigneur s'élèvera au nom de Jésus. N'oublie pas d'embarquer Jésus sur le chemin de ta destinée, sur ton parcours. Réunir toutes les conditions, c'est bien. Mais cela ne rassure pas arriver à destination. Ils étaient dans une barque. On n'a pas dit qu'ils étaient nombreux et ils étaient en surpoids. Ils sont partis calmement. Mais en plein milieu de la mer, la Bible dit la tempête s'élève. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Rassure-toi d'une chose. Dans ton parcours, dans le parcours de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de ton travail, de tes études, de tes fiançailles, rassure-toi de la présence de Jésus. J'ai dit, rassure-toi de la présence de Jésus. Ceux-là qui ont été malades, ils ont compris une chose. Ce qu'on appelle assurance santé, assurance vie. Papa, tu peux arriver à l'hôpital, malgré que tu as les bons de l'hôpital. Beaucoup de gens négligent. Moi, les histoires de maladies, nous, on nous prend en charge. Je vais prendre les bons de l'hôpital. J'ai les bons de l'hôpital. Je suis affilié. Mon mari travaille. Nous sommes, c'est cinquantenaires. Papa, un jour, tu vas arriver là. On te dit que, maman, il m'a malari. Si à tous. La véritable assurance que nous pouvons avoir, c'est Jésus-Christ.
Ingawa hakikisho ya afya, ingawa hakikisho ya matunzo. Batu banasema kashe tuko na hospitalo ya kukazi. Unaweza kufika siku moja munganga anasema hii magonjwa shatutaweza. C'est bien d'avoir toutes ces choses. Ni mzuri kwa na bile bitu byote. Mais rassure-toi. Lakini uchakikishie que celui qu'on appelle Jéhovah Rapha est avec toi. Ce qui va dépasser les médecins, ce qui va dépasser les spécialistes, ne dépasse pas Jésus. Rassure-toi de la présence de Jésus. Jésus qui est capable de guérir une maladie qui a duré, une maladie dont les médecins ont dit c'est impossible. Je te présente Jésus ce matin. Il est capable. Combien on leur a dit, papa, prenez votre frère. On ne peut rien. Non, on a réuni l'argent. Il dit, on ne va pas prendre votre argent pour rien. Il n'a pitié. Il a tout. Mais pas les bantu banashinda. Pas les médecins banashinda. Pas les spécialistes banashinda. Yesu wangu ashishinda ke. Oh, tunakusanisha makuta yote kwa lakini banasema ingawa makuta shie hatuwezi kufanya. Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. C'est lui l'assurance de ta vie. C'est lui l'assurance de tes enfants. C'est lui l'assurance. Il n'échoue jamais. Yesu ashishindwake. Yenjo hakikisha maisha yako. Yenjo hakikisha batoto yako. Yesu ashishindwake. Jésus n'échoue jamais. Rassure-toi d'avoir Jésus dans partout où tu es. J'ai dit réunir les conditions, payer ton transport, ça ne te garantit pas d'arriver à destination. Beaucoup ont payé le transport, mais ils ne sont jamais arrivés. Beaucoup ont réuni toutes les conditions, mais ces conditions n'ont pas agi face à la tempête qui les a surpris. La Bible est en train de dire, Jésus leur dit, la Bible dit, il les obligea. Aussitôt après, est-ce qu'on peut me mettre aux écrans, laissez la parole. Ne me mettez pas moi aux écrans. La Bible dit aussitôt après, il obligea les disciples. Il obligea les disciples. En d'autres termes, il donna l'ordre aux disciples. Notre version dit qu'il ordonna aux disciples. Mais je remarque une chose, que malgré cet ordre de Jésus, malgré l'obéissance des disciples, la tempête s'est quand même levée. C'est ce que j'aimerais dire, trois choses ici rapidement. L'obéissance à Dieu ne t'exemptera pas de la tempête, mais ça te rassurera que malgré la tempête, Jésus sera là pour te sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais parler à toi qui prie, qui dit à certaines personnes qui vont jusqu'au point de vouloir condamner à Dieu. Ils brandissent leur sainteté comme étant un droit pour eux de recevoir obligatoirement. Seigneur, mes filles se sont gardées. Moi, l'obéissance, ce n'est pas ce qui fera en sorte que la tempête ne puisse pas s'élever. Mais tu peux obéir à Dieu, la tempête s'élève. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par ce chemin. L'assurance que tu as, ce n'est pas de ne pas tomber malade. Des fois, tu peux tomber malade, mais tu sais que tu as la parole qui dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La tempête peut
peut s'élever, mais nous avons l'assurance que Jésus est avec nous, que Jésus est avec nous. La Bible dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Seigneur, je donne les dîmes. Seigneur, je suis en prière. C'est une bonne chose. Pourquoi ces choses m'arrivent? Oui, ça peut t'arriver, mais Jésus est capable de réparer, de restaurer, de te donner plus que même ce que tu as dit. Il est capable de te donner même plus que ce que tu as perdu. N'est-ce pas qu'il est écrit? Lors de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, ce que tu as perdu ne sera pas égal à ce que tu gagneras au nom de Jésus. Notre Dieu s'appelle le Dieu de la restauration. Et lorsque Dieu restaure, il ne restaure pas au même niveau. Il te donnera plus que ce que tu as perdu au nom de Jésus. L'ordre de Jésus n'a pas empêché à la tempête de s'élever. Dieu répond à quelqu'un, c'est lui qui a dit, Seigneur, moi, Jésus te dit, ne t'en fais pas. J'aime, toi qui obéis, j'aime beaucoup. Je t'encourage. Mais il ne faudrait pas dire je ne vais pas à l'église. Pourquoi je ne vais pas à l'église? J'ai donné la dîme, mais on m'a chassé du boulot. Dieu maîtrise toutes choses. Tu ne sais pas ce qui pouvait arriver. Tu ne sais pas si on pouvait t'ouvrir les yeux de voir ce que Dieu t'a peut-être évité. Peut dire à Dieu, Seigneur, où qu'on a raison. Dieu a toujours raison. Ce que Dieu fait est toujours bon. Ce que Dieu fait est toujours bon. Continue à rendre gloire à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, toi qui as permis ça, tu permettras encore que je puisse avoir à nouveau cette chose ici. Ne va pas me séparer de toi. Je vais t'adorer. Je vais te louer. Je continuerai à venir à l'église. Je continuerai à donner ma dîme. Je continuerai à te servir. Bwana mimi kunatoa chekumi kwa lakini angaraba ananitosha kukazi. Mungu anajua vyote, eko naona. Saa zingine kule kukazi. Je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur ne te laissera pas tomber au nom de Jésus. La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant un pain. Le Dieu que je te prêche, il s'appelle fidèle. Le Dieu que je te prêche, il est capable de bander tes plaies, il est capable d'essuyer tes larmes, il est capable de te faire du bien. Reçois cela au nom de Jésus. Deuxième chose, que l'ordre de Jésus, la tempête n'est pas nécessairement lié au péché. Non. Il y a certaines personnes, unaona muntu kona pitisha de moment dit huyu ni nzambi huyu aka wewe unayua vile Mungu ana wewe una testeri ya nzambi hii inapaswa paka hii ni nzambi kita dit ça. Une personne qui traverse des moments difficiles, toi tu dis ça c'est le péché. Quel est le péché que ses disciples ont commis? Des fois, nous sommes pris, nous-mêmes les enfants de Dieu, nous blâmons les nôtres. Nous n'avons pas cette compassion de dire, nous ne voyons pas derrière la tempête une élévation, une gloire. Mais nous critiquons. Oui, anapoteza tena kazi huyu, ni zambi. Zaidi atasheba Kristu, atone kwamba
kumkongo ya zoruba ile mtu ako napitisha kunaweza kwa kupanda kwake kwa lakini shetu kunasema ile mambo ni zambi. Il y a des fois quelqu'un qui commence même à pleurer. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pardonne-moi. On a tout beaucoup gauche, on a tout beaucoup droite, on a tout. La présence de la tempête ne signifie pas toujours que tu es un pécheur, que tu as fait du mal. Des fois, c'est la tempête qui confirme même que tu es un enfant de Dieu. Kuku mtu mwingine kona jiriria kona tubu lakini kona sema Bwana mimi fanya nini? Zoruba haipende kusema ulifanya zambi kwa lakini nyuma ya zoruba kuna pashwa kunyanyuliwa. Troisième chose, kitu cha tatu, la tempête zoruba ne signifie pas haipende kusema que tu es sur un mauvais chemin. uko munjia mubaya. Combien n'ont pas abandonné? Bangapi abakuache? Combien ont abandonné plutôt? Bangapi bale bariachiria? Lorsqu'ils ont vu une tempête s'élever, Pale balona zoruba na shimama. ils ont croisé, ils ont dit non, ça ce n'est pas mon mari. Ça ce n'est pas mon travail. Ça ce n'est pas là où Dieu me voit. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un obstacle. Pour eux, l'obstacle signifie que Dieu n'est pas avec toi, que tu es sur un mauvais chemin. Lorsque tu commences un travail, tu vois, on vient, on te chasse, on te maltraite, on ferme ton travail, tu tombes malade. Des fois tu te dis, j'abandonne. Angaria. Ini masigne ya kusema Yesu ananamie. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'était le cas, on n'allait pas nous retrouver en ces lieux. Ceux qui connaissent l'histoire de ces lieux, ils savent qu'au début, les tempêtes s'étaient levées. On a dit que vous n'allez pas entrer ici. Vous n'allez pas entrer ici. Mais si on ne croyait pas en Dieu, on allait dire beaucoup ont abandonné leur lieu d'élévation, leur lieu de victoire, leur lieu de bénédiction à cause d'une petite tempête. Dieu m'envoie te dire, cette tempête-là passera. Cette tempête-là ne va pas t'emporter. Tu vas sortir vainqueur au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vois comme tempête? Je te confirme que c'est il est qui il est mambo ya zamani ya kusema bona nikombanisha mkaji seke ikaji ya ina yangu bongo ni yako. Ce sont des anciennes choses disant qu'on me combat au travail, c'est pas mon pas poste hapa popenye ni mpaka ma problème il ma foi c'est pas ma problème c'est que ina non c'est que Dieu t'a donné et ça te reviendra même pas aujourd'hui même demain. Toi reste là. D'ailleurs ce n'est pas toi qui combats, c'est l'Éternel qui combattra pour toi au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce matin, persévère, avance. La tempête là ne va pas t'emporter au nom de Jésus. Tu fuis pourquoi? Tu abandonnes pourquoi? Pourquoi tu recules? Pourquoi tu te dis que ce mariage-là n'est pas à toi? Parce que la belle-mère t'a dit, kama mimi kingariki mujima, we austaoa. Kama ya nasema vile, c'est que yeye ndio anaprecipiter lufu lwako parce que ile mariage ni yako. Kama ya nasema pale yeko mujima we austaoa, yeye atakufua, we utaoa katika jina la Yesu. Ule shefu anasema paka kama niko hapa wewe usitapandaka paka kama mimi natoka vile wewe utapanda yeye atatoka katika jina la Yesu. Amen. Ne fuis pas l'adversité. Hapana kukimbia uadui. Le Seigneur est avec toi. Bwana yuko na wewe. Kutembea pa maji. Deux choses retiennent mon attention ici. Bitu mbili binabeba ngalisho wangu hapa. La première des choses c'est l'emplacement de la barque. Kitu cha kwanza ni fashi ile chombo likuya.
La Bible dit la barque était au milieu de la mer. Biblia inasema chombo kilikuwa katikati ya bahari. En d'autres termes, Mkusema kwingine, il ne voyait peut-être pas d'où il venait. abakwanza kuona saa zingine kule alitokea. Il ne voyait plus d'où est-ce qu'ils allaient. Abakwanza tena kuona kule baranza kwenda. La deuxième chose, c'est à la quatrième veille de la nuit. Kitu kingine ni musaya ine ya bushiku. Regardez les circonstances dans lesquelles les temps et les lieux. Mone mambo ile nafanyika na papashi penye nafanyika. Pourquoi à la quatrième veille de la nuit? Jua nini pasaya ine ya bushiku? Pourquoi au milieu de la mer? Jua nini katikati ya bahari? Je me suis posé cette question. Mirijuliza iulizo. La quatrième veille de la nuit, Saya ine ya bushiku. ceux-là qui lisent beaucoup plus, qui maîtrisent ça, on dit que la nuit est subdivisée en 4 veilles, était subdivisée en 4 veilles. Bale banasoma muzuri Biblia banaweza kusema bushiku Première kuna pande veille ine. de 18h à 21h. Makesha ya kwanza 18h mpaka 21h. Deuxième, 21h minuit. Makesha ya pili 21h minuit. Troisième, minuit à 3h du matin. Ya tatu minuit mpaka 3h du matin. Quatrième veille, c'est 3h à 6h. Makesha ya ine kuanzia 3h mpaka 6h. C'est dans cette fourchette de temps. Ni mwile kipande ya wakati. C'est-à-dire à 3h du matin Mpa 3h du matin. que les choses commencent à se compliquer. Bitu binanza kuya nguvu. Je ne pense pas que la tempête a commencé quand ils étaient au bord, quand ils sont avancés. Non. Chikwaza kwamba zoruba ilianza pale bariko kumwanzo pale baraanza kufika katikati ya pale. De fois, c'est ça la méthode, la manière d'opérer du diable. Mawakati ngine jona kwa namna kutumika ya shetani. Il se rassure d'une chose, Anajakikishia kitu kimoya. que maintenant là, Ya kwamba hii sasa. Mina Babamba, ça c'est bien. Je le tiens maintenant. La quatrième veille, il attaque à cette heure-là parce qu'il sait que le secours n'est plus possible. Makesha ya ine anabashambulia na wakati anasema musada iwezekane tena juu yabo. Humainement parlant, Mubumutu. qui peut venir aider les disciples à cette heure-là? Nani anaweza kwa kusaidia wanafunzi pa ile masaa? S'ils étaient au début encore, Kama bariko bakingariki kumwanzo. ils allaient se débrouiller, sauter dans les eaux, peut-être nager jusqu'à arriver au bord. Baweza kujipikanisha kuogelea na kufika kule Mais le diable se rassure. Lakini shetani anahakikishia. Il les laisse pendant qu'ils sortent. Wakati bariko beko natoka. Il les laisse en paix à 21h. Anabacha musalama pasa À minuit. Pa minuit. C'est à 3h du matin. Ni mu 3h du matin. Quand le secours n'est plus possible. Pale musada iwezekane tena. C'est comme ça que même les voleurs opèrent. Jo vile na bamwishi banatumikaka. Pourquoi ils viennent la nuit? Jo nini banakwaka bushiku. Parce qu'ils savent Ju banajua. que c'est leur moment propice. L'intervention qui va venir ici. Voilà pourquoi ils viennent la nuit. La nuit, l'intervention est difficile à venir. Jo sa muzuri banasema ya sho kutumika. Ni nani ataka kubasaidia? Sa muzuri yabo banaingia. C'est l'opératoire du diable. Jo namuna kutumika kwa shetani. Il va chercher à t'éloigner de la source de ton secours. Il se rassure que Jésus anabakia mbari. Atatafuta akweke mbali na chemu ya musada wako. Anachakikisha kwamba Yesu anabakia mbali. C'est pourquoi à chaque fois Joko maana kila mara que tu sens dans ton cœur uko na shikia mu moyo wako. l'esprit d'éloignement du lieu de bénédiction, de l'église, tu sens que ouais kwenda tena kumisa donc unakuwa à l'aise. Attention, le diable cherche à t'éloigner de la source de ton secours afin de t'avoir et de te tuer. Kama unashikia ndani yako rombo yako na kuweka mbali na chemchemu ya msaada wako au shikia tena namna ya kukuomba, ni shetani anatafuta kukuua. Tu ne viens plus. Dieu ne peut pas mettre dans ton cœur le dégoût de venir dans sa présence. Non. Mungu ashezi kuweka ndani yako kule kukata tamaa ya kwa Mungu wako wa Mungu. Attention, l'ennemi opère souvent comme ça. Keba ange adui anatumikaka zaidi Il vile. se rassure que tu es éloigné de ton pasteur. Anahakikisha kwamba unakuwa mbali na pastori wako. Des fois, il crée quelque chose dans ton cœur Wakati mwingine anaweka kitu muroho yako. pour te mettre en rivalité avec lui. Juu uanze kupingana na mchungaji wako. Et tu te dis, ah, papa est mounier, ah, bon, ah. Le papa lui-même.
Mina kuriaka kwake. Est-ce que je mange celui? Asingilipiake loyer. Il ne paye pas pour moi le loyer. Mina tumikaka. Moi, je travaille. Attention. Keba ange. Il a ce que le loyer ne peut pas te donner. Il a ce que la manger ne peut pas te donner. Il a reçu un mandat pour toi. C'est ainsi que le diable cherchera à t'éloigner de la source. Il a attendu quand la barque était éloignée de Jésus. Il savait que ici c'est impossible. Baba yeye eko na ile loyer haiwezi kukufanishia. Baba eko na ile chakula haiwezi kukufanishia. Ndio kwa maana shetani anakuweka mbali na yeye. Ndio anajua kwamba msaada wa Mungu hawezi kukua. Ne t'éloigne pas Hapana kuya mbali de la source de ta bénédiction. na chemchemo baraka Ne yako. t'éloigne jamais Ushende mbali de la présence de Jésus. na uwepo wa Lorsque le diable met dans ton esprit, Weka muroho yako. tu sens que akomi ko pipe yo, opima na présence, okende mosika, tu tombes dans les péchés. C'est ça, le diable t'appelle afin de t'éloigner, afin que tu sois éloigné de ton secours, la présence de Jésus. Lorsque tu seras en dehors de la présence, c'est en ce moment-là qu'il va venir pour t'achever. Unashikia shetani anaanza kukuita, anaanza kupeleka mbali na uwepo wa Mungu. Lève ta main. Na uwepo wa Mungu. Jua Ils ont compris. atakumaliza. Ils ont compris. Lève ta main, dis Seigneur, Seigneur, garde-moi près de toi. garde-moi près de toi. Que toute sémence Que toute sémence de l'ennemi de l'ennemi qui était dans mon esprit, qui était dans mon esprit, qui a placé le dégoût qui a placé le dégoût de ta présence, de ta présence, de venir te chercher, de venir te chercher, le dégoût de venir dans ta présence, le dégoût de venir dans ta présence, m'éloigner de toi. m'éloigner de toi. Je déclare Je déclare que cette sémence-là que cette sémence soit détruite au nom de Jésus. soit détruite au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par moi, par moi, que ma famille rentre dans ta présence. Par moi, que mes enfants rentrent dans ta présence. Par moi, que mon mari, que ma femme rentre dans ta présence. Que ces 3 mois, ces 3 mois, Tobi Mate, na présence na yo, nous ne voulons pas nous éloigner de ta présence. Aide-nous à demeurer dans ta présence. Sois notre sécurité. Sois notre sécurité. Sois notre sécurité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Pika mikono juu ya Bwana. Pendant ces 3 mois qui restent, Mwi miezi 3 inabakia. si tu veux vivre le secours de Dieu, Kama unapenda kuishi msaada ya ne Mungu, quitte jamais la présence de Dieu. usitokake mwapo wa Mungu. Comment on quitte la présence de Dieu? Je tunatokaka mwapo wa Mungu. C'est dans le péché. Ni ndani ya zambi. Ici, moi-même, j'ai dit Amen. Hapa mimi nasema amina. Son objectif, c'est de t'éloigner Shaba yake ni kuweka mbali et de bien agir. na ye atumike sasa mzuri. Il vient à la 4e veille de la nuit. Anakuwa mu makesha ya 4 ya bushiku. Heureusement pour les disciples. Jua wanafunzi. Là où l'ennemi pensait que c'est la fin. Pale adua anza kuwazia kwamba njoo mwisho. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Miku naombea mtu moya. L'ennemi te regarde peut-être. Adua kona kuangalia saa zingine. Il frotte le main. Eko na jitengeneza mikono. Il dit waouh, maintenant tout ça comme pata ouyu. Là nous l'avons déjà eu. Je déclare Minakiri. que le Dieu de mon Père Mungu wa baba yangu. vienne à ton secours au nom de Jésus. Akuye msaada wako kwa Si jina la leur Yesu. plan Kama matengenezo est yao. préparé la nuit, Ikitayarishwa que ça soit à minuit, que ça soit à 3 heures du matin, 3h du Bakutayo na présence na Nzambe au nom de Jésus. bakukute mwapo wa Mungu. Je lève ma main et je déclare, Mkono wangu na le secours de l'Éternel msaada wa milele. sera présent en ces 3 mois. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours, reçois cela au nom de Jésus. Pokea yo kwa jina la Yesu. Heureusement pour ses disciples, Jua wanafunzi. ils avaient celui qu'on appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Barikuya na ule banaitwa msaada ila ikosake mu mateso. Que faire lorsque tu te retrouves pieds? Nini unaweza kufanya wakati unajikuta unatekewa? Il faut savoir 3 choses. Je termine par là, je les cite rapidement. Psaume chapitre 124, verset 8. Zaburi 124 mstari wa Lorsque tu 8. sens que la tempête s'élèvera pendant ces 3 mois,
Naweza kujua zoruba itasimama muimeji tatu. Psaume 124, verset 8, je te donne 3 versets et puis on prie. 1. Psaume 124, verset 8. Est-ce qu'on peut nous mettre 124? La Bible dit, Biblia nasema la première chose que tu dois savoir, kia kwanza unapasha kujua lorsque la tempête s'élève, wakati zoruba inashimama. 1. Kia kwanza Notre secours, musada wetu, je renverse, j'ai dit ton secours mimi nasema musada wako est dans le nom de l'Éternel iko ndani ya jina ya wa milele qui a fait le ciel et la terre. Est-ce que j'ai pas entendu ton amen? unalitunga mambingu. Lorsque la tempête s'élève, pale zoruba inashimama, ton secours n'est pas dans le nom de quelqu'un. musada wako ina munjina mtu Tu mwingine. dois mettre à l'esprit Unapasha kuweka que mumawazo ton secours se trouve dans le nom de l'Éternel. ya kwamba musada wako Lorsque tu crieras non, wakati utalalamika même dans le sommeil, que l'Éternel vienne à ton secours au nom de Jésus. Bwana ako kusaidia kwa jina la Yesu. Ton secours, ce n'est pas le nom de famille. Musada wako ina jina ya jamaa. Il y a des portes Kuko milango qui ne s'ouvrent pas avec ta connaissance, haifungukake na mahusiano yako. avec le nom de ton père, Na jina ya baba yako. avec le nom de ton oncle, Jina muyomba avec wako. le nom de ta tante. Tu te présentes en ton nom, les choses ne marchent pas. Mais lorsque tu viens au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel, aucune porte ne te sera fermée au nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare, pendant ces 3 mois, le nom de l'Éternel devienne la clé qui ouvrira toutes les portes au nom de Jésus. Tu l'invoqueras la nuit, le jour, il descendra au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Pense au nom de l'Éternel. Mchina wa milele. Pense au nom de l'Éternel. Waza kuchina ya wa milele. Lorsque ça ne marchera pas, Pale abitendeka. au nom de l'Éternel. Jina ya wa milele. Deuxième passage, Maandiko ya Psaume Biblia. 46, verset 2. Psalm 46 verset 2. Ton secours, c'est dans le nom de l'Éternel. Musada wako ni mujina ya wa milele. Tu te réveilles la nuit, Unashimama bushiku. tu es attaqué. Unashambuliwa. Invoque l'Éternel. Ita wa milele. Invoque l'Éternel. Ita wa milele. Psaume chapitre 46, verset 2. Psalm 46 verset 2. Est-ce qu'on peut aller rapidement, rapidement s'il vous plaît, Kwa technique. haraka haraka. Psaume 46, verset 2, la Bible dit, Dieu est pour nous Mungu eko juu yetu. un refuge, Kimbilio et un appui, na tegemeo un secours da qui ne manque jamais dans la détresse. ile kamwe haikosake mu mateso. Ce que j'aime ici, Ile mimi napenda hapa. c'est que la Bible dit, le secours, ce n'est pas que non, ça peut manquer des fois, comme le secours de ton oncle, le secours de ton père. Tu peux l'appeler, le téléphone ne passe pas. Des fois, les interventions, tu appelles la police, la police, le téléphone ne passe pas. Ils arrivent en retard. Mais l'Éternel, la Bible dit, le secours éternel ne manquera jamais au nom de Jésus. Amen. Le secours est toujours présent. Musaiopaka. Marche avec ça. Tembea pamoja Le nom de nami. l'Éternel. Jina ya wa milele. La présence du secours de Dieu Uwapo ya musada wa Mungu. qui marchera avec toi, Ile tatembea na wewe. avec tes enfants, Na batoto yako. par le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Je ne sais pas Mishijue. qu'est-ce qui est en train d'être préparé. Nini ile beko na tayarisha. Mais parce que le secours de Dieu est permanent, Lakini juu musada ya Mungu kuyasa le yote. secours ne manque jamais, Musada ya Mungu haikosake. alors tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Wewe hautanguka kwa jina la Eya Yesu. na butu, Iko bushiku. eya na moi, eya na midi, eya na ndaku, eya na balabala, eya na mutuka, eya na moto, okokweya te na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu. Pourquoi? Juu ya dini. À cause Juu ya du secours permanent de Jésus. ya musada ya saa yote ya Yesu. Bakuatake ukupa moto,
Baatake batoto yako kumasomo, baatake bwana yako kukaji, bakwatake munsoko, bakwatake mukaji, bakwatake bushiku, bakwatake muyua, bakwatake mubalabala, bakwatake mubisa, bakwatake mutaxi, batakuta Yesu. Reçois cela au nom de Jésus. Pokea hayo kwa jina la Yesu. Ce matin, Asubuhi ya leo j'aimerais dire à quelqu'un, napenda kuambia mtu moya, de la même manière namna moya moya que le Seigneur, vile Bwana, que le secours ne manque pas, vile musada ikose, de la même manière, namna moya moya il sera avec toi partout au nom de Jésus. atakuwa na wewe fashi yote kwa jina la Yesu. Mais ce que tu dois avoir, Lakini unapasha kuwa nayo, enlève la peur, tosha boka, enlève la crainte, tosha kutetemeka, enlève la peur. tosha boka. Hébreux 13, 6. Hébreux 13:6. La Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. D'autres versions disent que le Seigneur est mon secours. On peut nous mettre ça, on termine par là. Hébreux chapitre 13, verset 6. Hébreux chapitre 13 verset 6 banaweza kutuwekea hayo. Si tu as peur, Kama kuna boka, la peur peut te faire passer à côté du secours de l'Éternel. boka bunaweza kupitisha pembeni ya musada ya Bwana. C'est la peur qui fera voir même l'intervention de Dieu. Tu vois Dieu comme un fantôme. Ni boka bunaweza kukuonesha umusada wa Mungu kunayona sasa vile yeye anakuwa ni muzimu. La Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, Nasema ni pamoja na kikisho ndio tunaweza kusema le Seigneur est mon aide. Bwana ni musada wangu. Ou encore, le Seigneur est mon secours. Kusema kwingine Bwana yeye anakuya ni musada wangu. Je ne craindrai rien. Mimi sitaogopa kitu. Que peut me faire un homme? Nini ile mtu anaweza kunifanya? Que peut te faire ton oncle? Umuyomba yako anaweza kufanyishia nini? Ton oncle la sorcier, que peut-il te faire? Ule muyomba yako mulozi. Ta nini tante anaweza là kufanya? qui déclare de mauvaises choses, que peut-elle te faire? Ule sangaja na kusemeaka vitu vibaya. Tu ne craindras rien Hautogopa kitu. parce que Kwani l'Éternel est ton secours. ya milele ni musada Je wako. termine en disant, Mimi naisha mkusema. cette semaine, Hii juma. ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. L'Éternel est ton secours. Reçois le secours de l'Éternel. Pokea musada. Reçois le secours de l'Éternel. Pokea musada. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Lève-toi, on va prier. Shimama juu tutaomba. Acclame le Seigneur. Pika mikono juu ya Bwana. Lève-toi, on va prier. Shimama juu tutaomba. Dis merci à Dieu, commence à prier, on n'a plus beaucoup de temps. Dis merci à Dieu, dis Seigneur merci pour la parole, rapidement. Commence à prier, dis Seigneur merci de m'avoir parlé, merci pour la parole. Commence à prier, n'attends pas ton voisin, n'attends pas ton voisin. Dis Seigneur merci pour ta parole, merci pour ta parole, je ne craindrai rien. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux déclarer cela? Confesse de ta bouche. Dis, je ne crains rien. Je ne craindrai rien. Tu es avec moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main. Dis au nom de Jésus. Dis plus fort. Dis au nom de Jésus. Je ne craindrai aucun mal. Je déclare. Je ne mourrai pas. Peu importe la tempête. Peu importe les combats. Le Seigneur est avec moi. Aucune tempête n'emportera ma joie, n'emportera ma vie. Au nom de Jésus, frappe les mains. Commence à déclarer au nom de Jésus. Dis-le. Commence à déclarer au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus.
Déclare-le, 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 déclare-le. Kiri, kiri. Est-ce que tu peux libérer les paroles? Aucune tempête ne t'emportera. Unaweza kutangaza misemo zoruba kama hii. Ni toi ni tes enfants. Wala wewe wala watoto yako. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu tomberas. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il n'a pas dit que tu pleureras. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre. Déclare-le, déclare-le, tu ne mourras pas. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu pleureras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre. Lève ta main, dis, Seigneur Jésus, je refuse les pleurs dans ma maison. Déclare-le avec foi. Dis, au nom de Jésus, en cette fin d'année, je refuse de pleurer. Je refuse l'humiliation. Je refuse la mort. Je refuse la honte. Au nom de Jésus, je refuse la honte dans ma maison. Je refuse la honte dans mon église. Je refuse la honte dans mon travail. Au nom de Jésus, frappe les mains. Commence à déclarer au nom de Jésus. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons de l'autre bord. Zambé malamu. Oh Zambé malamu. Ezayo Yesu Zambé nanga. Nakobu isate. Nakobu elakate. Alobite ngai nakokufa. Alobite ngai nakobungisa. Alobi, allons de l'autre bord. Allons de l'autre. Lève ta main, nous allons inviter notre papa pour prier. Weka mikono juu, tamalika baba yetu atatuombea. J'aimerais que tu sois tout le monde debout, s'il vous plaît, debout. Sisi wote penye kushimama tuna misi. Aucun malheur n'entrera dans ta maison. Ole hata moya itengia nyumba yako. Levons la main droite. Dites, Seigneur Jésus, je crois ta parole.
Merci de me parler ce matin. Mais je crois, comme les disciples avaient traversé, moi aussi je traverse cette année au nom de Jésus. Quels que soient les combats, les vents contraires, lève-toi sur ma vie. Donne-moi la victoire. Comme ton serviteur a parlé, tu es mon seul refuge. Tu es mon espérance. Tu es l'aide qui ne manque jamais dans la détresse. Au nom de Jésus, j'élève ma main droite au devant de moi pour ordonner à toutes les tempêtes qui se sont déjà levées, qui ne se sont pas encore levées, de se taire au nom de Jésus. De se taire au nom de Jésus. De se taire au nom de Jésus. De libérer le chemin de ma destinée. Ma destinée est devant moi. Ma gloire est devant moi. La bénédiction est devant moi. Toi, puissance de ténèbres, toi, les vents contraires, dégage sur mon chemin. Libère mon mariage. Libère mes enfants. Au nom de Père, je déclare que ces 3 mois soient bénis au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ces 3 mois sont bénis au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la faveur et la grâce de Dieu est avec toi au nom de Jésus. Amen. Et si tu le dis Amen en acclamant Jésus.